Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Ce jeudi 15 août, c'est l'Assomption. L'Assomption de Marie qui est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qu'on traduirait communément par monter au ciel. Nos reporters ont assisté à la messe ce matin, leur reportage complet tout à l'heure dans le 13h. À Fatima, au Portugal, le pèlerinage marial a débuté hier. Ce sont des milliers de pèlerins venus du monde entier qui ont procédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à une procession avec des cierges allumés au sein du sanctuaire Notre-Dame du Rosaire. Parmi eux, quelques dizaines de pèlerins ivoiriens. C'était en prélude à la célébration de l'Assomption. On en parle avec Sylvie Touré et Delazer Doua. Sanctuaire marial Notre-Dame du Rosaire. Nous sommes à Fatima, au Portugal. Les fidèles catholiques venus de la Côte d'Ivoire et du monde entier rendent hommage à la Vierge Marie, apparue à plusieurs reprises en ce lieu. À travers une procession au flambeau et des chants liturgiques, ils traduisent leur reconnaissance à la Vierge Marie pour sa grâce et ses bénédictions en leur faveur. Notre-Dame du Rosaire, depuis la première apparition jusqu'à la 6e, c'était vraiment la même chose qui revenait. Elle disait qu'il faut prier le chapelet chaque jour pour la paix dans le monde et la conversion des cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire du mur de Berlin construit ici, au sanctuaire, nous avons voulu tous, avec ceux qui ont dirigé la prière, nous rappeler de cela et prier encore davantage pour la paix dans le monde. Les pèlerins ivoiriens ont brûlé des cierges, confiant ainsi leurs vœux au Christ par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Notre démarche, c'est de confier nos autorités à la Vierge Marie, confier notre pays à la Vierge Marie et faire en sorte que la cohésion, la paix puisse régner, la paix dans le cœur, la paix sur la Côte d'Ivoire, la paix sur le pays, de telle sorte que pendant les échéances prochaines, comme Dieu l'a toujours fait, qu'il puisse garder la Côte d'Ivoire et nous permettre tous, main dans la main, de travailler à son rayonnement à travers le monde. Le 13 août 1917, la Vierge Marie est apparue à Fatima pour la première fois, demandant aux chrétiens de prier pour la paix dans le monde. Elle fera plusieurs autres apparitions pour prévenir des guerres qui menacent le monde. Après la chute du mur de Berlin, un fragment de ce monument a été déposé à Fatima en souvenir de cette époque et en reconnaissance de l'intercession de la Vierge de Fatima. C'était donc un reportage de Doua Delazer et Sylvie Touré. Emmanuel Macron participe ce jeudi aux commémorations du 75e anniversaire du débarquement en province. C'est à la nécropole de Boulouris où reposent 464 combattants. Le président français est accompagné de 2 dirigeants africains, les présidents guinéens Alpha Condé et ivoiriens Alassane Ouattara. L'objectif, c'est de rendre hommage à ces soldats africains qui ont participé à la libération de la France. Cette commémoration sera suivie d'un déjeuner auquel va prendre part l'ancien président Nicolas Sarkozy aux côtés des 3 chefs d'État. Le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara seront plus tard les invités du couple Macron au dîner organisé au fort de Brégançon. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présenté récemment à Abidjan son rapport d'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing. Ce document vise à examiner pour la période 2015-2019 l'efficacité des mécanismes nationaux mis en place pour la lutte contre la discrimination des femmes et l'égalité des genres. Les détails à 13h avec Jean-Marc Djadji et Issa Yeo. Au Tchad, une femme kamikaze s'est introduite dans une concession et a déclenché sa charge. 6 personnes, dont l'auteur de l'attentat suicide, ont été tuées la nuit dernière dans la région du lac Tchad. L'explosion a eu lieu à Kaiga Kinjiria, une localité de la partie nord du lac Tchad. Au milieu de la nuit, alors que certains habitants n'étaient pas encore endormis. On compte aussi de nombreux blessés. Le dispositif a été renforcé dans les centres névralgiques et le niveau de sécurité relevé sur la partie nord du lac Tchad qui a enregistré la plupart des attaques ces derniers mois.
Des forces chinoises appartenant apparemment à la police militaire étaient rassemblées ce jeudi 15 août dans un stade de Shenzhen, la métropole située aux portes du territoire autonome de Hong Kong. De leur côté, beaucoup de Hongkongais ne comprennent pas l'attitude violente de la police envers les manifestants, mais à en croire les avocats qui s'occupent de ceux qui ont été arrêtés, cela ne s'arrête pas là. La police fait tout pour qu'ils ne puissent pas défendre correctement leurs clients. Le temps ne cesse de monter depuis le 5 août dernier, jour de la révocation par l'Inde du statut spécial autonome de la partie du Cachemire qu'il administre. Hier, mercredi 14 août, jour de fête nationale au Pakistan, les célébrations étaient tournées vers le Cachemire et un rassemblement a eu lieu à Lahore en fin de journée. Ce 15 août, une journée noire a lieu dans le pays. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.